Mettons, toi qui est ancien toxicomane, t'aurais-tu un truc pour moi qui essaie d'arrêter de fumer du weed? Ah, ouais! Meilleur truc, le but, c'est pas d'arrêter de fumer du weed, c'est gagner quelque chose. Exemple, dis-toi, je dis n'importe quoi, tu veux devenir fucking bon au basket. Ah, mais pour être fucking bon au basket, faut que j'arrête le weed. Faut être grand. Ou Je le sais. crissement rapide. Mais c'est comme ça que j'ai arrêté le speed. C'est OK, si je deviens auteur, je peux pas faire de speed parce que j'aurais pas rapport. Fait que je dois arrêter du speed pour. Dans ma tête, c'est pas que j'ai arrêté de faire du speed, je devenais auteur. À quel point t'avais un problème de speed? Tu consommais-tu à tous les jours? Non, je consommais pas tous les jours, je consommais toutes les semaines. Je consommais toutes les semaines, puis je considérais que ça avait un impact sur toute ma semaine. Parce que prendre le truc, le lendemain, le surlendemain, penser à le refaire. Puis ça doit buzzer un bout du speed. J'ai jamais... Comment ça marche un buzz Mais de t'as speed? jamais essayé d'MD, toi, puis un lendemain d'MD, crois-moi, là. Wouh, schniche! Ben, c'est scientifique, c'est que le speed, la MDMA et la coke aussi, pourquoi c'est si le fun, c'est que ça te met plein de dopamine. Fait que tu fais, yeah! Mais un lendemain de speed, ça t'enlève la capacité à recevoir la dopamine. En d'autres mots, tu peux plus ressentir le plaisir chimiquement. Alors, t'es déprimé chimiquement, t'es déprimé, il n'y a rien à faire. Dernier coup que j'étais le lendemain d'MD, Big, là, je soupais avec... ça faisait 3 jours, puis je soupais avec mon père et mes 2 frères. Puis tout ce que j'avais le goût de faire, c'était de brailler, puis de leur dire que j'allais pas bien pendant le souper. Chris, ça a pas l'air nice pendant tout. Moi, c'est ce que j'aimais. Parce que... Oh, Ouais, parce que j'étais... Moi, ce que je trouve le plus difficile d'être triste, c'est pas la cause. Comme ça, je me sens mal. Mais vu que je prenais tout le temps du speed, je savais pourquoi je me sentais mal. Je disais, j'ai pas à fouiller à l'intérieur de moi. Je me sens mal parce que je suis le lendemain de speed. Fait que ça me permettait de pas fouiller dans mes problèmes. Ok. Ah. Se fermer les yeux. Ok, je peux comprendre. Mais toi aussi, Jay, la fois que tu pleurais, c'est parce que t'en avais fait peut-être 2 ou 3 soirs d'affilée aussi, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aide encore intense. plus. C'est très intense. Mais pour arrêter le weed, est-ce que tous tes amis fument du weed? Nous 3, ouais. OK. Vous pas arrêter à 3, j'imagine? Moi, je crois C'est pas tellement vraiment à ça, de genre, on se met ensemble pour essayer. Je comprends. Ouais. C'est un Je peu comprends. fake, je trouve. Fais-le pour toi-même, puis that's all, là. Je comprends. Ben, gratuitement. Ouais, je comprends. Mais en même temps, Mais ça peut marcher pour du monde, là. mais c'est mais quand même moi, temps, mettons, moi, personnellement- j'essaie d'arrêter, puis vous fumez un joint dans ma face, crème, je vais aller pogner une puff de ce joint-là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est pas à moi Il faut de... Tu sais, de... Ouais, c'est Parce pas à que toi d'arrêter. à oui, cause que moi, oui, je vais arrêter. en tant qu'ami, beaucoup de monde dirait, ben oui, tu sais, fais attention, mais c'est parce que Chris, toujours faire attention, lui, il va arrêter. Moi, si je vais arrêter, tu sais, je peux pas toujours être là à faire attention à tout le monde, là. Tu sais, moi, j'essaie d'arrêter de boire de l'alcool. Chris, vous empêchez pas de boire de l'alcool, là, parce que c'est un peu... c'est toujours là, c'est omniprésent, tu sais. Ironiquement, quand il y a des moments où j'arrêtais de boire, je traînais plus dans les bars parce que s'il y a une personne qui comprend que tu as un problème d'alcool, c'est le barman. Genre, quand c'est fou comme ça à l'écoute. Si tu vas dans un bar, tu fais, je prends un 7-Up, tu fais, oh, ok, c'est un de même. Oh. Ça m'a beaucoup aidé. Moi. Puis aussi, mon métier est dans les bars, fait que j'ai pas le choix de traîner là. Ça fait combien de temps que t'as arrêté de consommer? Du speed, la dernière fois que j'ai fait du speed, c'était en 2010. C'était un party d'école de l'humour vers Noël. Et j'ai passé tout le party à flatter un chat. Tout le party. Et à la fin du party, je me souviens, il y avait des gars malades. Il y avait de la chicane. Puis moi, j'étais vu que j'étais gelé. J'ai tout aidé les chicanes. Puis Thomas, t'es donc bien cool. Ouais, elle a fumé. Ça m'a aidé. Puis la dernière fois que je l'ai pris, c'était en décembre quand je suis rentré à l'école de l'humour. Puis après, j'ai plus jamais touché à ça. J'ai fait de la coke par la suite. Jusqu'à temps que je touche à de la coke assez bien coupée. Puis j'ai fait, waouh, j'ai pas le corps pour faire ça. Puis aussi, je suis trop vieux maintenant pour faire de la dope. Ça me rentre trop dedans. Qu'est-ce que ça veut dire de la coke assez bien coupée, puis tu te dis j'ai pas le corps pour faire ça? T'étais trop speedé, genre? Ou... Ben, c'est rare de la coke pure. Tu viens de bébite, man. Quand c'est... La coke, c'est coupé avec plein d'affaires. Ok, de la coke coupée, ça veut dire qu'il y a des affaires pas bonnes. Voilà. Il y a genre du fentanyl ou des essais. Faire de la drogue 101, t'achètes 1 kilo de coke, mais tu veux pas vendre 1 kilo de coke. Tu mets des affaires blancs dedans, avec ton kilo de coke, ça devient 3 kilos de poudre blanche. Et c'est comme ça que tu fais ton argent. Ils appellent ça de la coupe. Savais-tu qu'ils vendaient de la coupe au Québec Mix avant, man? Non. Tu pouvais t'acheter de la poudre, t'allais t'acheter 50$ de coupe, puis tu t'en vas te vendre. C'est de la poudre coupée, genre. C'est comme de la farine ça, blanche. mais là. Ils vendent ça de même. Fait que, puis la fois que t'as pris justement cette coke-là coupée, là, c'est quoi? C'est que t'es plus, genre,
Mon fais cœur, dans le je mâchoire, chantais mon cœur battre dans ma poitrine. Puis j'ai fait waouh, c'est pas pour moi. Ça. C'est pas nice. Ah, ouais. Ma mentalité avec la coke, c'est que si, genre, mettons, quelqu'un comme Mac Miller peut pogner une mauvaise batch, tout le monde peut pogner une mauvaise batch. Ben oui. Si lui, il a réussi à faire une overdose, imagine nous autres. C'est toi qui es dans ce milieu-là, je sais pas à quel point on peut en parler, mais Pardon, vas-y. c'est fou, hein, comment il y a beaucoup de monde qui en font de cette petite drogue-là. C'est fini. Parce Ah que- ouais? T'es sûr de ça? Ouais, parce que t'es arrivé MeToo. là, ben du monde qui va dire OK, j'arrête ça. Ouais, je peux comprendre. MeToo, c'est ben du monde qui ont travaillé sur eux puis qui ont décidé, c'est quoi? J'ai pas envie de. Peut-être dans le monde des humoristes, parce que ça l'a hit hard en esti, là, le hashtag Ouais. MeToo. Peut-être même plus que le monde des influenceurs, là. Mais en tout cas, dans le monde des influenceurs, il y en a beaucoup. Ce qui est aussi, je pense que les plus jeunes, ils ont vu les plus vieux ça à coke. Ils ont dit, oh, je veux pas être comme ça. Ouais, Il y a rien non, qui te donne plus envie de pas faire le coke que de chiller à jeun avec un gars sur la coke. je suis d'accord. C'est Ouais. terrible. Je suis C'est pour ça que d'accord. les gens sur la coke ils veulent toujours t'en donner. Moi, je dis, les gens sur la coke sont généreux. Ils sont gentils. Non, parce que si tu fais de la coke tout seul, le monde t'abandonne. T'es C'est pas ça. du monde. Fait qu'il donne de la coke pour se prendre des amis. Ouais, puis, oh, puis jaser. On jase. Puis tu fais ça super longtemps.